Bonjour Philippe, on est dans le jardin du Théâtre des Dons. Est-ce que je peux te demander ce que tu fais ici pendant le Festival d'Avignon? Je suis ici au Festival d'Avignon pour accompagner un spectacle que j'ai mis en scène voici 4 années, intitulé Voyage au bout de la nuit, qui comme son nom l'indique est donc une adaptation d'une partie du roman de Louis-Ferdinand Céline, et dont j'ai confié le rôle de Bardamu, qui est le clone fictionnel de Céline, à une femme. Ce spectacle est présenté ici au théâtre Épicène, qui est donc ce théâtre acheté par une femme belge, Josiane Orion, qui a confié la direction artistique, donc en fait la programmation, à Patrick Denay, acteur belge francophone. C'est un théâtre qui s'ouvre. Nous sommes 8 groupes artistiques ou compagnies à avoir répondu par l'affirmative à la proposition de Patrick Denay. C'était une façon de participer à une aventure. Je dois dire que je le fais avec à la fois plaisir et scepticisme, mais comme souvent quand il s'agit d'Avignon, j'ai un peu peur de la frénésie qui règne ici et du côté quelque peu superficiel de cet endroit, en tout cas qui est devenu superficiel. Voilà pourquoi je suis ici, et si je suis ici présentement devant toi aujourd'hui, c'est parce que je suis venu écouter un débat, une rencontre, une énième rencontre, mais dont le titre me plaisait bien et qui concernait en fait le retour de la fiction dans le champ du théâtre politique. Voilà pourquoi je suis là. Et donc je voudrais bien revenir sur la création de ce théâtre, l'Épicène. C'est donc un théâtre privé, si j'ai bien compris, dont l'aventure commence. Et comment ça se passe pour l'instant? Est-ce qu'il y a beaucoup de programmateurs qui sont présents? Est-ce que ça fonctionne déjà? Est-ce que c'est ce début qui te rend un peu sceptique ou bien Globalement, j'ai envie de te répondre que tout Avignon me rend sceptique. J'appartiens à une génération qui a connu Avignon dans un autre temps, puis-je dire ça comme ça, et qui a souvent connu, je parle ici du festival, des moments de remise en cause et des moments de remise en question. Et je me souviens avoir assisté à un débat entre professionnels français il y a de nombreuses années maintenant, où la seule question qui avait été posée, qui méritait, me semble-t-il, qu'on y réponde, ne l'a pas été. Il s'agissait d'une question de Georges Lavaudan, metteur en scène français, qui s'était interrogé sur le fait de savoir si on n'arrêterait pas pendant 1 an le Festival d'Avignon pour réfléchir à ce qu'on devait faire de lui. Voilà, ça, la parenthèse est close. Concernant le théâtre Épicène, c'était effectivement une initiative privée. Chaque groupe artistique, du moins à ma connaissance, qui a accepté la proposition paye un écho, comme dans n'importe quelle salle, je pense, d'Avignon. La particularité de ce théâtre, c'est d'avoir une programmation réservée, si je puis dire, aux groupes artistiques belges francophones. Je ne sais pas, pour ce qui me concerne, si c'est suffisant comme labellisation, comme projet artistique. Donc il y a des théâtres très différents, ce qui n'est pas un mal en soi. Nous sommes dans une grande diversité. Ce qui me plaît dans cette aventure-là, c'est l'initiative prise. Le futur ne m'appartient pas. Nous travaillons de manière assez indépendante, chacun des groupes, même si sous la férule de Patrick Denay, il y a une volonté de créer une identité assez forte à ce théâtre. C'est l'avenir qui nous le dira. Avignon est aujourd'hui l'objet d'une forme de spéculation, je trouve, des propriétaires qui créent à gauche et à droite des petites salles. Moi, cette initiative, je parle du festival Off, m'a toujours laissé quelque peu sur ma faim. Et pour avoir participé, avoir été invité dans le IN, avoir été aussi invité ici au Théâtre des Dons, qui est un off quand même
un peu particulier puisque c'est un off subventionné et donc qui nous offre des conditions de travail, de promotion quand même très très différenciées du reste, me semble-t-il, pour autant que je connaisse le reste correctement. Voilà, pour Épicène, c'est un premier projet. Je crois que si ça t'intéresse, il faut aller poser la question à Patrick Donnet parce que c'est lui qui est l'âme et la cheville ouvrière en fait de ce projet. Comme tout démarrage, le démarrage est plutôt positif, ça va de soi, mais il est aussi un peu, on peut dire ça, un peu laborieux. Tout dépend évidemment de savoir si on considère qu'une bouteille est à moitié vide ou une bouteille à moitié pleine. Et puis ce que je peux dire aussi peut-être, c'est que le fait de s'instituer comme ça théâtre belge me paraît pas forcément une garantie suffisante. Mais voilà, c'est aussi sans doute une chose très personnelle, le rapport que j'entretiens au pays d'où je viens, et des choses comme ça qui interviennent à l'intérieur de ma réaction et de ma réflexion. Voilà. Concernant le public qui vient, il y a du public qui vient, ça c'est sûr. Pour ce qui nous concerne, on est assez content des réactions. On en a en tout cas en qualité, si on n'en a pas en quantité extraordinaire. Il ne faut pas se voiler la face. Pourquoi se voilerait-on la face? Pourquoi donnerait-on des bulletins de victoire quand il n'y a pas lieu de le faire? Mais on est très heureux d'être là parce que ce spectacle, qui est déjà vieux de 4 ans, maintenant va connaître d'autres développements. Je vais travailler avec l'actrice sur la deuxième partie du roman, puisqu'on a travaillé que la première partie, qui est celle où Bardamu est à la guerre. Et maintenant, on va sans doute adapter la partie où Bardamu se retrouve dans les colonies françaises. Et la langue de Céline est tellement fantastique qu'on a envie de poursuivre l'expérience. Voilà. Je voudrais revenir aussi sur un de tes mots de ta réponse précédente. C'est quoi pour toi le théâtre politique aujourd'hui? Je ne sais pas ce que c'est exactement le théâtre politique. Je pense que tout théâtre, pour autant qu'il soit pensé dans une relation à ce que Villard appelait le service public, se doit d'être un théâtre politique, c'est-à-dire un théâtre d'intervention sur les comportements, sur les problématiques qu'on traverse. En même temps, ce qui m'effraie toujours dans la définition, c'est, enfin plutôt dans le vocable théâtre politique, c'est le caractère messianique qu'il peut sous-entendre, ce qui moi me pose alors là plus de questions, parce que pourquoi est-ce que les artistes, les acteurs, actrices, metteurs en scène et autres gens du plateau seraient plus à même d'interroger la société, d'interpeller la société, de lui trouver peut-être des éléments de réponse aux mots qu'elle traverse, que n'importe qui d'autre. Dans les années 70, je pense, ou 80, Peter Handke, ce grand écrivain autrichien, disait qu'il ne fallait pas mettre sur le dos des gens de théâtre les problèmes que la société ne pouvait pas elle-même traiter. Voilà, donc je ne suis pas sûr, moi, en tant que metteur en scène, d'être catalogué metteur en scène de théâtre politique, encore que je viens de faire à Bruxelles un spectacle qui s'appelle Bruxelles Printemps Noir, écrit par Jean-Marie Piem, et qui se proposait d'interroger les conséquences que l'attentat terroriste fait en chacun d'entre nous. On peut dire qu'il s'agit quand même d'un théâtre politique, me semble-t-il, mais qui revendique évidemment une invention poétique. Je pense qu'il n'y a pas de théâtre sans transcription poétique du réel. Voilà. Et si j'étais là ce matin, c'était pour entendre et pour écouter ce qu'un homme comme Jean-Michel Daupe peut dire aujourd'hui, ce qu'une personne comme Anne-Cécile Van Dalen peut dire à ce propos. Je pense que l'émergence du politique ne peut pas aller sans l'émergence du poétique au théâtre. Et je me méfie assez fort effectivement de ce qu'on a appelé le théâtre documentaire, d'abord dans les années 50, dans les années 60, je parle du siècle précédent, et puis aussi
de tout ce qui a vu le jour ces dernières années, d'un théâtre de l'immédiateté comme ça, où finalement l'artiste devient journaliste en fait. Je n'ai pas de mépris pour les journalistes, mais c'est un métier différent. Le journaliste, comment dire, doit quelque part rendre compte du réel en s'effaçant derrière lui. L'artiste, me semble-t-il, doit rendre compte du réel en l'interprétant. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Interpréter d'un côté, analyser de l'autre, c'est pas tout à fait la même chose du tout. Donc voilà, j'ai envie de dire que tout est politique, donc le théâtre l'est forcément, mais dans le même temps, nous ne sommes pas des missionnaires, quoi. Enfin, je veux dire, nous ne sommes pas des gens qui devons porter la bonne parole, voilà. Mais le sujet est vaste, hein. C'est un sujet sans cesse réitéré, on peut dire, et on peut dire que pour ce qui concerne notre culture occidentale, depuis l'avènement du théâtre à côté du forum au moment de la Grèce antique, le théâtre a toujours eu maille à partir avec l'état de la société et au-delà de ça avec l'état du monde, voilà. Mais le monde ne se résume pas non plus au champ politique, voilà. On va quand même rester dans le champ politique pour la prochaine question et dans le champ du réel là, puisque tu sais qu'aujourd'hui il y a eu la création du groupe F, oui. Dont on parle beaucoup dans le milieu théâtral et de plus en plus en dehors du milieu. Comment tu te situes par rapport à ça, toi, en tant que metteur en scène, que personne de théâtre, que directeur de théâtre aussi d'institution? Est-ce que tu vois des changements? Comment tu agis par rapport à ça? Qu'est-ce que tu laisses traverser ou pas? Qu'est-ce que ça te fait en fait? À quoi tu assistes aujourd'hui là? Ce mouvement me paraît tout à fait salutaire. Comme tous les mouvements, il va avoir à se structurer, à s'organiser, à se développer et à trouver comment d'une série de revendications exigeantes et nécessaires, mais qui portent une part d'utopie, mais c'est très bien qu'il y ait une utopie à l'intérieur de ça, comment transformer ça dans le réel, quoi. Voilà. Quand je parle d'utopie, c'est pas que les revendications me paraissent utopiques, c'est qu'il y a des moments... D'abord, les revendications sont très multiples. Moi qui ne participe pas de fait à ce mouvement, j'y vois quand même des tendances s'exprimer de manière très différente. J'y vois aussi parfois, comment dire, dans l'exaltation légitime de la revendication, des éléments qui sont en contradiction simplement avec la liberté d'association. Je vais prendre un exemple tout à fait concret. Il a été demandé la parité au sein des conseils d'administration, hommes-femmes. C'est en contradiction avec le droit d'association. Ce qui ne l'est pas, ce qui pourrait ne pas l'être, c'est de décider, par exemple, que les associations qui ne se mettraient pas en règle avec cette disposition se voient sanctionnées budgétairement. Ça, c'est possible. Encore que, et le droit est retors en la matière, il pourrait y avoir beaucoup de contestations. Donc oui à ce mouvement, oui à le soutenir, oui à lui fourguer de l'information, c'est ce que j'ai déjà tenté de faire et c'est ce que j'ai proposé de faire d'ailleurs. Pour ce qui me concerne, alors puisque tu parles de ma responsabilité de directeur d'entreprise théâtrale, j'ai pris la direction d'un théâtre qui est celui du Théâtre des Martyrs, voici maintenant 2 saisons, puisqu'on termine la 2e saison. J'ai œuvré à la redéfinition du conseil d'administration en faisant entrer paritairement hommes et femmes. Et nous sommes en fait sur un conseil d'administration de 11 personnes, président compris. Moi, je n'appartiens pas au conseil d'administration, mais j'ai œuvré évidemment à sa transformation. Nous sommes dans la parité à peu près, je crois, il n'y a que le président, le président est masculin, mais le reste des administrateurs et administratrices est à parité. Moi, j'accorde une importance assez
forte dans la programmation à ce que les metteuses en scène, porteuses de projets soient au centre de la programmation. Je pense que c'est un peu, ça se décide pas à l'avance, mais si je regarde la saison prochaine, donc la saison 18-19, sur les 20 titres que nous proposons, puisque façon comme ça de fêter le 20e anniversaire de ce théâtre, à l'édification duquel je n'ai pas participé, mais je pensais qu'il était assez juste, en tout cas, de marquer ce 20e anniversaire. Et bien sur ces 20 spectacles, je pense qu'il y en a 9 qui sont portés par des metteuses en scène ou des actrices. Donc on est sur ce terrain-là, droit dans nos bottes, si je puis dire. Moi, je crois que c'est tout à fait important de prendre cette dimension en charge. Et dans le même temps, il y a, je ne le cache pas, des prudences, parce que tout ne se peut pas se lire au travers, des genres, ni du sexe, quoi. Qu'il y ait des injustices flagrantes, c'est évident. Mais je pense que, pour paraphraser, je crois, Ariane Mnouchkine, qui disait qu'il fallait, dans la parité, qu'on serait peut-être amené au travers de la parité, est-ce qu'il y ait des connes qui prennent des centres dramatiques. Je pense qu'elle avait dit quelque chose comme ça, peut-être de manière un peu moins violente et un peu moins schématique que ce que je suis en train de te dire maintenant. Oui, ça sera un mal nécessaire pour y passer. Voilà, tout fleuve qui déborde, entraîne sur ses rives des transformations et des noyades pas forcément souhaitées ou souhaitables. C'est comme ça, voilà. Mais je trouve ça très bien. Mais dans le même temps, voilà, il y a le danger, me semble-t-il, c'est de tout lire au travers de ça. Donc de cette clé de répartition, si je puis dire, entre hommes et femmes, quoi. Et que faire des transgenres alors à ce moment-là. Il faut réfléchir un peu autrement, me semble-t-il. Par contre, je crois qu'effectivement, quand tu es à la tête d'un théâtre, tu as une marge de manœuvre. Et cette marge de manœuvre, il faut la mettre au profit de la société et forcément de cette profession qui nous occupe. Voilà. Mais tu vois, je parle avec beaucoup de liberté de ça. Une des choses qui a été dite, en tout cas dans les premiers temps, peut-être que ça a déjà bougé, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes qui sortaient des écoles d'art, plus que des hommes. Ok, ça doit être vrai puisque ça c'est dit. Je n'ai pas les chiffres, mais voilà. Mais on peut s'interroger alors après sur la question de la sélection, ce qui veut dire que s'il y a beaucoup de femmes qui sortent des écoles que des hommes, c'est que la parité n'est pas au centre des écoles entre les hommes et les femmes. Alors, et pourquoi ne l'est-elle pas ? Et ça, ce sont des questions dont je pourrais donner quelques éléments de réponse, mais que je ne tiens pas à faire ici. Mais ce sont de vraies questions. Voilà. Dans les domaines qui est le nôtre, celui des arts de la scène, faut-il 5 écoles de formation dans un pays francophone qui ne compte que 4,5 millions d'habitants? Ce sont des questions qui ont souvent été posées, qui font l'objet d'ailleurs de débats assez virulents. Je maintiens personnellement que je pense qu'il y a trop d'instituts de formation en Belgique francophone. D'autres pensent exactement le contraire et ils ont le droit de le penser aussi. Voilà, donc voilà, pour te résumer ma pensée, oui à ce mouvement qui s'est cristallisé d'ailleurs sur une situation effectivement critiquable, non pas la nomination d'Alexandre Caputo, mais la manière dont les choses avaient été pensées avant. Moi, mais ce qui m'a choqué le plus, si je puis te dire ça, ce qui m'a choqué le plus dans l'affaire, c'est la composition du comité d'experts. Puisque dans ce comité d'experts, il n'y avait pas un artiste. Et ça, pour moi, c'est très problématique. Je publierai dans les semaines à venir
le dispositif que j'ai proposé à mon conseil d'administration pour mettre en place la procédure qui interviendra pour la désignation de celle ou de celui qui me succédera, puisque moi, ça c'est un scoop, j'ai proposé au conseil d'administration du Théâtre des Martyrs de cesser mon mandat au 31 décembre 2022. Voilà, j'ai fixé moi-même le terme. Je souhaite offrir, entre guillemets, ce théâtre à celle ou à celui qui me succédera dans un meilleur état que celui que je l'ai trouvé. Voilà, c'est tout l'objectif. Et je pensais que il faut à un moment donné, étant donné en plus le métier qui est derrière moi, le fait que j'ai participé à la création de ce théâtre qui a été une référence, qui est le Théâtre Varia, puis la direction artistique que j'ai pu avoir au Théâtre Jean Vilar, même si les choses se sont très très mal terminées. Voilà, à un moment donné, il faut passer à ce qui suit, et je trouve que c'est bien. Voilà. Mais voilà, par exemple, je peux te dire ça très clairement, j'ai proposé donc au conseil d'administration que le comité d'experts soit à double parité, hommes et femmes, artistes et gestionnaires. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas lire le monde au travers simplement de la problématique de la parité, pour dire les choses simplement. Et alors une dernière question, Philippe. On dépasse le temps. qui n'est pas la plus simple, enfin ça dépend pour qui, mais oui. Une question donc, que j'ai empruntée pour rendre à César ce qui appartient à César, à Véronica Mabardi. Si tu pouvais aller boire un verre avec quelqu'un de vivant ou de mort, de réel ou d'imaginaire, ce serait qui et pourquoi? Patrice Chéreau. Pour prolonger des rencontres que j'ai pu avoir avec lui quand il est venu à l'invitation de Gérard Mortier il y a très longtemps, présenter dans la solitude des champs de coton avec Isaac de Bancolé et je ne sais plus qui, au Hall de Scarbeck, pour l'avoir vu en répétition dans Lucio Scilla à la Monnaie. Voilà, c'est un homme et un artiste qui a profondément marqué mon existence. Il ne l'a pas su, c'est pas important. Et voilà, je pense que c'est un des très très grands metteurs en scène que la France, l'Europe, le monde ait possédé. Et j'ai eu la chance de le côtoyer un tout petit peu. Et voilà, et puis de voir beaucoup de ses spectacles. Et voilà, quelqu'un avec qui je pourrais, que j'aurais aimé fréquenter plus en fait. Voilà, simplement dans un rapport professionnel. Et je trouve que c'est un homme qui manque singulièrement. Il avait un discours plutôt indépendant. Il a dit d'ailleurs de très belles choses sur Avignon. Et c'est une figure qui est vraiment partie trop tôt. Là, franchement, le crabe l'a tué trop tôt, quoi. Merci beaucoup, Philippe.